Bonjour les amigos, bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour un JT Pop un peu particulier, car fait après une petite colère à propos d'un bonus. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de cinéma, mais de gens qui en parlent, et parfois très mal. Et je vous ferai le comparatif avec des gens qui peuvent en parler bien et avec gentillesse et tendresse. Je vous explique de suite, mais on envoie le générique. Donc bonsoir à tous. Je ne m'en cache pas, je suis collectionneur de Blu-ray. Donc j'ai une Blu-ray, DVD et bien d'autres choses, mais en particulier Blu-ray. Excusez-moi, ça va trembler un petit peu. Voilà, pardon. Donc je suis collectionneur de Blu-ray et de DVD. Et mon plaisir, c'est de regarder un film et ensuite enchaîner sur un DVD. Sur un bonus, pardon. Et donc je fais ça pour prolonger le plaisir du film. Parce que souvent on peut tomber sur des bonnes analyses, on peut aussi tomber sur des anecdotes intéressantes et ça permet d'apprécier encore plus le film. Donc moi, mon plaisir, c'est un petit film et un bonus après. Par contre, parfois les bonus peuvent gâcher certains films. C'est l'été. Actuellement, j'ai pas envie de me prendre la tête avec du cinéma et des RDC, donc je prends plaisir à regarder du cinéma populaire. Le cinéma populaire, c'est un cinéma qui n'est là que pour divertir, ce qui est déjà énorme. Et donc j'ai acheté Soleil Rouge de Terence Young avec Charles Bronson et Alain Delon, Ursula Andress, Toshiro Mifune. Voilà, je me fais le petit film tranquille, je passe un vrai bon moment, je vous montre la jaquette, voilà, c'est sorti sur Studio Canal, donc je regarde le film tranquillement, c'est un film de mon enfance, c'est un film que je regardais quand j'étais gamin avec ma mère, c'est ce qu'on appelle du cinéma du samedi soir, qui ne prend pas la tête, qui est juste là pour vous amuser, vous divertir, ce qui est déjà énorme, mais c'est fait avec conviction et un peu avec artisanal, c'est-à-dire que on essaie de faire de manière comment dire, ben voilà, que ce ne soit pas non plus désobligeant ou que ce soit quelque chose qui n'a absolument qui attaque les bas instants. C'est fait avec tact, intelligence et voilà. C'est donc Terence Young et à cette époque-là un réalisateur qui a réalisé déjà les James Bond et qui est devenu un peu le roi du cinéma dit du samedi soir, du cinéma populaire, un cinéma qu'on regarde en famille et souvent, étonnamment, on s'en souvient. Donc c'est un film qui m'a particulièrement plu parce que c'est quand même l'histoire d'amitié entre un cow-boy pilleur de train et un samouraï un peu sur le retour. Et ces deux personnes vont apprendre à s'aimer. C'est une sorte de buddy movie avant l'heure et c'est très agréable à regarder. Donc je regarde ce film avec vraiment plaisir, un peu de nostalgie. Le film se termine et je me dis je vais regarder un bonus. Bonus dont je citerai pas l'auteur parce que il en est indigne.
Et je regarde le bonus pour prolonger, donc comme je vous dis, le plaisir du film. Et là, je tombe sur un type qui est juste signalé par son nom, et où on n'explique même pas ce qu'il est, quoi, si c'est un critique, si c'est un historien, si c'est un biographe. Enfin bref, il est pas présenté, disons-le. Et pendant une demi-heure, il va parler des acteurs. Et il va être très condescendant envers le film, car si on lit entre les lignes, si on comprend bien, voilà, pour lui, le western spaghetti, on sent que c'est indigne de lui et que c'est pas de l'art et que donc ce monsieur-là se permet de faire quelques critiques vraiment désobligeantes et qui ne sont même pas constructives. C'est ça qui est le problème, c'est que ce mec-là, donc je vous dis, je vous donnerai pas le nom parce que vraiment pas intéressant, n'a jamais d'analyse pertinente ou quoi que ce soit. Lui, on se rend compte, ce qui l'intéresse, c'est les anecdotes. Il parle de photos. Voilà, pour lui, ce qui le passionne, c'est les photos des acteurs. En fait, c'est une midinette. Et parler de la fiche technique, ça l'emmerde, on le voit. Et donc, quand un type dit, voilà, c'est pas du grand western, c'est du western spaghetti, ça me dérange parce qu'il y a des temps et des tas de critiques qui se battent pour mettre ce genre, pour le réhabiliter, et encore des vieux de la vieille, eh ben voilà, qui sont encore mal embouchés et qui font des. En fait, je ne comprends pas pourquoi ce type a fait le bonus et ça dure bien une demi-heure en plus. Hein. Je ne comprends pas pourquoi ce type fait le bonus d'un film qu'il n'aime pas et qui n'a aucune tendresse pour. Voilà. Donc, il m'a gâché le plaisir du visionnage et rien que pour ça, je lui en veux. Voilà. Pourtant, je reverrai Soleil Rouge maintenant sans voir le bonus derrière. Et je vais changer de film, mais je vais vous parler toujours de bonus et de comment on peut parler intelligemment d'un bonus, d'un film, qui a certes des défauts, mais dont on a une tendresse. Alors, ce film-là, alors attention, je tremble. J'ai fait une connerie, hein, je vous le dis de suite. J'ai pas voulu mettre une petite table et tout, et du coup, c'est moi qui tiens mon téléphone, et je vois que ça fait un effet pourri. Je m'en excuse par avance. Donc, le film, c'est Le Jour du Dauphin de Mike Nichols. C'est sorti chez la collection Mike My Day de Jean-Baptiste Toré. Et voilà, des gens qui ont une tendresse pour le film, qui vont expliquer quels sont les défauts, et qui, dans les lueurs des yeux, on voit que quand même le film a un intérêt et qu'il les a touchés. Qu'est-ce qu'on demande de plus un film? Donc le Jour du Dauphin, c'est un film de Mike Nichols avec George C. Scott, tiré d'un roman de Robert Merle. Et c'est un film à la lisière de plusieurs genres, on pourrait dire. On est dans le film un peu scientifique, un peu, j'allais dire presque de science-fiction, puisque c'est l'histoire d'un psychologue, d'un spécialiste des animaux, qui essaye d'apprendre à parler à un dauphin. Voilà, un postulat de base un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et donc, au milieu du film, le film se transforme en thriller paranoïaque des années 70. Il y a un conglomérat d'hommes riches qui décident d'enlever les dauphins pour foutre une bombe dans un bateau où il y aurait peut-être même le président des États-Unis. Voilà, ça c'est la deuxième partie du film, et on voit que ça n'intéresse pas du tout le réalisateur. Et le réalisateur de Mike Nichols, quand même, pas n'importe qui, l'auteur du lauréat qui a peur de Virginia Woolf, je vais arriver à parler aujourd'hui. Enfin bref, voilà, c'est quand même
des bons films, c'est des films qui ont euh, eu un impact à l'époque, et donc ce réalisateur n'est pas un manchot, et à un moment donné, il s'est vu contraint de faire un film. Et ce film-là, c'est Le Jour du Dauphin. Il a toujours renié le film. Il n'a aucun, comment dire, j'allais dire aucune tendresse particulière pour ce film-là. Mais des critiques, comme Laurent Vachaud, alors là je les cite, et Jean-Baptiste Toré, trouvent qu'ils ont un intérêt. Et c'est vrai qu'il y a de l'intérêt parce que il y a un grand directeur photo, et l'image est superbe. Il filme les dauphins comme personne. On pourrait dire qu'il y a des ballets aquatiques qui sont sublimes grâce à l'image, à la chorégraphie des mouvements de caméra, et à la musique de Georges Delerue, qui donne un aspect au film, un côté poétique. La première heure, franchement, la première heure, on s'attend vraiment à un bon film. Ça s'égare au milieu, et puis à la fin, on est ému. Et donc, le film est imparfait. Les critiques le disent, dans les bonus, c'est dit. Mais ils défendent quand même le film. C'est ça, pour moi, un bon bonus constructif, intelligent. Parce que quand je regarde Soleil Rouge et que je vois un type qui me signale que le film est pas bon, je le trouve très désobligeant vers moi-même. Je le répète, désobligeant, parce que j'ai quand même payé 20 € de ma poche, et j'ai l'impression qu'il me dit, connard, tu regardes une merde. Il le dit pas comme ça, mais il le pense très fort. Alors que Mike My Day, Le Jour du Dauphin, on te dit, oui, t'as pas vu un bon film, mais il y a des choses bonnes dedans. Et c'est normal. Et si tu es ému par le film, tu as raison. C'est tout ce que je demande. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, mal filmé, mal cadré, de la soirée. Mais j'avais envie de vous le partager. Et puis, c'est aussi ça, parler de culture, c'est aussi de parler des choses qui font pas plaisir des fois, et peut-être expliquer à certaines personnes que peut-être les bonus, c'est pas fait pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous redis à bientôt, et puis on envoie le générique de Pican, parce que sans le générique de Pican, je ne suis rien.